Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'un de nos derniers coups de cœur ados, À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Et avant de vous en dire plus, il faut que je vous lise un tout petit passage qui, ma foi, introduit très bien ce roman. Le monde est petit, tout petit. Il y a presque un siècle, un écrivain hongrois a imaginé dans l'une de ses nouvelles qu'une personne sur la planète peut être reliée à n'importe quelle autre par une chaîne de 6 relations individuelles. La théorie des 6 degrés de séparation. Il a appelé ça « Imaginez un instant ». Imaginez-vous en train de tenir la main d'un proche ou même d'une vague connaissance qui elle-même tient la main d'un ami que vous n'avez jamais croisé, et ainsi de suite jusqu'à former une chaîne de 6 personnes. On pourrait relier l'humanité entière comme ça, à partir de vous, quelle que soit la famille ou le pays dans lequel on est né, quel que soit le métier que l'on exerce, quels que soient nos rêves, nos peurs, nos fantasmes, que l'on passe nos vies sans bouger de notre village natal ou que l'on parcourt le monde, chacun peut être connecté à n'importe qui en 6 petites étapes de personne à personne. Le dernier roman de Manon Fargeton est c'est tout simplement l'histoire de 5 personnes qui sont reliées les unes aux autres sans même s'en rendre compte, sans même savoir que l'une et l'autre vont avoir un lien, vont avoir un impact sur la vie des autres. Alors on va rencontrer Titouan, un petit jeune, un petit ado qui commence à avoir peur du monde qui l'entoure, qui pose un regard très critique sur la vie, sur le monde, et qui finit par ne plus oser sortir de chez lui. On va suivre Alix, une jeune lycéenne qui va bientôt partir à l'université et qui rêve de devenir comédienne. On va suivre son père à elle, Armand, qui a toujours fait tourner sa vie autour de sa fille. Et là, forcément, le départ de sa fille à l'université, ça va être compliqué. Voilà, le noyau dur de sa vie va partir, donc qu'est-ce qu'il va devenir? On va suivre Gabrielle, la prof de théâtre d'Alix, qui est une femme visiblement brisée et qui cherche à fuir toutes les personnes qui s'approchent et s'accrochent à elle d'un peu trop près. Et enfin, on va suivre Luce, une petite mamie de 80 ans à peu près, il me semble, et qui, elle, depuis la perte de son mari, n'arrive plus à reprendre le cours de sa vie, à avoir le courage de sortir le matin. Voilà, tout lui semble difficile. Voilà, c'est ça. Elle porte le poids de ces années sur son dos et elle n'arrive pas à passer à autre chose. Et malgré ces personnages très solitaires, très vides, brisés même, j'irais jusqu'à dire, ce roman, il est plein de lumière, plein de joie, parce que chaque personnage va avoir un impact sur la vie de l'autre, sans même s'en rendre compte, et chacun va avancer dans une direction peut-être différente, mais toujours positif. Et le petit plus, je vous ai parlé de 5 personnes, alors qu'au tout début du petit passage que je vous ai lu, on parle de 6 personnes. Et effectivement, il y a ce narrateur qui nous suit, qui nous raconte les aventures de chacun, et on ne sait pas trop qui c'est, voilà. Et on le découvrira assez vite à la fin de ce petit roman. Voilà. Donc c'est vraiment très beau parce qu'effectivement ça met en lumière quelque chose qu'on fait tous les jours, croiser plein de monde à qui on dit tout simplement bonjour, à qui on prête ne serait-ce qu'un regard et qui, sans peut-être le savoir, ont un impact sur notre vie ou nous-mêmes un impact sur la leur. Voilà. Donc c'est vraiment un très beau roman que je vous recommande et qui, j'espère, vous plaira autant qu'il m'a plu. En tout cas, vous pouvez le retrouver d'ores et déjà dans les rayons de la médiathèque au secteur ado. À très bientôt!